temps de sortir. Protection, bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Je suis mademoiselle Akpalé à Imamou. Vous voulez peut-être mon numéro de cliente? Donc, c'est le 145 108 876. Ah, pas du tout. Euh, donc, moi, je me prénomme, mon nom de famille, c'est Akpalé, Akpale. Oui, tout à fait. P comme Pierre, A, L comme Laura, et prénom Aimamou, Ahimamou. C'est ma date de naissance, effectivement. Oui, multiprofessionnel, assurance professionnelle, multirisque. Bah écoutez, là j'appelle pour mon contrat MAF. Parce que là vous me parlez de mon contrat GMF. Là à partir vous êtes une plateforme de. c'est- c'est- Ah d'accord. Le contrat de protection juridique GMF est terminé.
Et puis là, c'est même pas sur le plan personnel, là, c'est dans le cadre de ma couverture assurance professionnelle. Oui, tout à fait, c'est mon entreprise. Je vous appelle parce que je souhaite avoir une information. J'ai un litige d'ordre avec le client et pour un non-paiement de facture. Et je voudrais savoir, et en plus, parce qu'en fait, il y avait une convention donc, de coopération qui a été négociée, et ils ont envoyé un courrier qui, en tout cas, qui a été reçu à l'adresse commerciale de mon entreprise, donc le 4, qui a été reçu, oui, le 4 novembre 2020, je veux dire, et donc avec échéance fin 2 mois après. Et donc ça s'est terminé techniquement, puisque ça a été réceptionné le 4 novembre, ça finissait le 4 janvier 2021. Vous me dites si je me trompe, hein. Donc, en fait, l'entreprise dit que non, déjà, c'est pas le 4, pour eux, c'est le 3, puisque pour eux, ils partent sur la date d'envoi du courrier. J'ai beau leur expliquer que non, c'est la date de réception de la lettre. Oui. C'était justement la fin de la convention, pour signifier la fin de la convention, donc avec un délai de 2 mois. Et donc, comme le courrier, eux m'indiquent l'avoir envoyé le 3, il a été réceptionné à l'adresse commerciale le 4, ces 2 mois, ça fait que c'est le 4, 4 janvier que ça prend fin. Et eux m'indiquent non, qu'ils prennent en compte la date d'envoi et non la date de réception du courrier. Donc, sur ça, nous ne sommes déjà pas, c'est un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Après, le directeur remplaçant m'indique qu'en fait, il est étonné parce que du 1 au 3, c'est le week-end. Et il est étonné que je. Donc, j'ai dû lui réexpliquer que je suis libérale et qu'en tant que libérale, ça m'arrive de travailler même deux fois, de temps en temps, dans la soirée, dans la nuit, et le samedi de temps en temps, et puis le dimanche aussi, ça m'arrive. Et donc, voilà. Donc, en fait, il bloque sur le paiement d'une période qui va du 1er au 4 janvier 2021, qu'il ne souhaite pas régler. Donc, déjà, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez me confirmer, même si j'en suis sûre, ça fait des années que je travaille et ça a toujours été la date de réception du courrier. Déjà sur ce premier point-là. Qu'est-ce que moi je peux mener comme action? Vous allez me parler d'une négociation à l'amiable, certainement. Parce qu'en fait, moi je souhaiterais, si vous voulez, la somme, c'est une somme qui s'élève à peu près à 300 euros. Donc j'essaye d'être efficiente, c'est-à-dire entre le temps que ça va me coûter en investissement pour notamment passer des appels téléphoniques, faire les courriers, faire les moyens, les recours, est-ce que par rapport à l'équivalent de cette somme, ça vaut la peine voilà, de mater devant les tribunaux, quoi. Oui, d'accord. Sauf si, sauf si je demande à ce qu'il paye tout ce temps-là et qu'il me dédommage du préjudice en tant que ça me demande. Mais voilà. Il me semble que
Il me semble que quand on m'a... Ouais, alors je pense que c'est le temps que ça va me coûter me prendre plus que ce que je vais pouvoir me dégager.